le monsieur, il a dit qu'il allait prendre la parole. Voilà que la dame, elle faisait, elle n'était pas à la hauteur. Mais moi, je vois que je préfère discuter mieux avec la femme là que lui, parce que lui-même, là, il a l'air d'être une femme nette. À l'entendre parler, il n'est même pas à la hauteur. Voilà, moi, je préfère Ok, discuter avec allez-y, la s'il vous dame. plaît. C'est la Non, personne du monsieur. Clarisse, s'il te plaît, on est sur On le lui a demandé sujet. à C'est un acheter débat voiture 150 contradictoire, 000 euros, Clarisse. 150 000 euros pour parler de Clarisse, ça. non, Vous Clarisse, c'est un attaquez débat votre dossier. contradictoire. Faut laisser, pardon. Faut nous laisser ensemble, pardon. À cause de Dieu. Voilà. En fait, je croyais que le mec, il était à la hauteur. Il n'est même pas à la hauteur. Moi, je préfère discuter avec la dame parce que la dame, au moins, elle argumentait un peu. Lui, il est rentré dans les injures. Alors que la thématique, elle est là. En tout cas, je salue mon grand frère Bijou. Voilà, c'est vrai que c'est un opposant. Il sait, lui, il ne peut pas dire qu'il aime le RHDP. Lui, son choix aujourd'hui, là. Faut pas le RHDP va avoir demain. Mais quand il faut être sincère, il est sincère. Quand il faut être sincère, il est sincère. Voilà des gens, ils prennent aujourd'hui les paroles de Johnny Pacheco comme agent comptant. Ils prennent les paroles de Johnny Pacheco comme des paroles d'évangile. Mais c'est le même Johnny Pacheco qui est sorti. Oui, Stéphane Kipré là, le bon petit de Babo là, qui est la Mougouna dit Baba. Je répète encore, Johnny Pacheco il est sorti. C'est Johnny Pacheco, vous croyez à tout ce qu'il dit là. Il est sorti, il dit, la femme actuelle là, la femme de Gbagbo là, la femme actuelle de Gbagbo là, Johnny Pacheco dit, et Stéphane Kipré la Mougou. Il a Mougou. Il répète, il parle comme ça, il dit, Stéphane Kipré a Mougou Nadi Bamba. Parce que quand il voit les voitures de Nadi Bamba, il n'est pas tranquille. Qu'est-ce que Stéphane Kipré a Mougou ça? Vous croyez à cela? Nous, on ne croit pas. Nous, RHDP, là, nous, on ne croit pas à ça. Mais Johnny Pacheco a dit Stéphane Kipré a Mougou Nadi Bamba. Est-ce que tu sais que Fais Dominique ton Ouattara micro, là, fais est-ce ton que tu sais micro, que fais ton Dominique micro. Ouattara là, Ouais, est-ce que c'est tu ça, sais fais ton que, micro, est-ce oui, que tu c'est sais ça, que fais ton Dominique micro. Ouattara là, est-ce que tu sais que Fais ton Dominique micro, Ouattara parce là, que tant est-ce que que j'ai tu sais pas que fini, tu vas Dominique, même pas parler. Fais est-ce ton que tu micro. sais que Fais Dominique ton Mouvion micro, là, je sais même pas, je est-ce veux que pas tu sais savoir, fais ton micro. est-ce que tu Oui, sais fais que ton Dominique micro. Ouattara, Là, il faut mettre de l'ordre parce que les chiens errants, là, quand écoute-moi tu là, parles avec eux, ils commencent à être arrangés. Fais écoute-moi, ton Mais micro, écoute-moi. mon je frère, Je t'écoute il vais faut pas. juste Tant terminer que répondre, j'ai ta pas je fini phrase, de vais juste Bijou. parler, répondre, je vais juste Est-ce te que dire tu un j'ai sais truc. pas que fini de termine ta parler. phrase. Tant que Je j'ai pas veux juste te fini, dire un j'ai truc. pas fini. Je veux J'ai juste dit, te dire tant un que truc. j'ai pas Je veux fini de juste parler, apporter je un vais pas truc. fermer mon micro. Je J'ai veux dit, juste apporter même une un mot, tu vas information. pas dire, même un Je mot, veux tu vas juste pas dire. apporter une J'ai dit, information. tu vas rien dire. Je vais J'ai t'apporter une pas fini. information. J'ai dit, tant que tu n'as pas, Mais Est-ce que tu vas tu même sais pas que dire termine un là Dominique mot. ta Ouattara, phrase, on c'était la J'ai t'écoute. pute du dit, faux Est-ce que j'ai Wally? tu dit, sais que, tant est-ce que que tu j'ai sais pas que Est-ce que fini, tu tu vas sais Johnny, même que il pas peut Dominique parler. quoi? Ouattara J'ai là, dit, Dominique j'ai dit, Ouattara là, ferme tu ton sais que c'était micro, la je vais pute du faux parler. Wally? Ouais. J'ai dit, fermez ton micro, je vais parler. Est-ce que Tant tu sais que que j'ai c'était pas la fini, pute du faux tant que Wally, j'ai pas Dominique fini, tu vas Ouattara même là? pas placer un mot. Dominique J'ai pas Ouattara là, fini. est-ce J'ai que dit, tu tant que sais j'ai que pas c'était fini. la pute Tu du vois, faux le Wally? comportement des chiens errants, là, Est-ce quand que tu tu sais parles que seulement, quand Dominique ça ne Ouattara t'arrange pas, était la il faut pute sortir du un faux mot. Wally? Fais ton micro. Laurent Gbagbo a Est-ce été, que tu sais que Dominique Ouattara était la pute Laurent de Gbagbo, Lamine il a Fadiga? été jugé Est-ce que tu sais que pour Dominique adultère Ouattara était la pute de notoire. Lamine Fadiga? Laurent Gbagbo a été Est-ce que tu jugé sais pour que adultère Dominique notoire. Ouattara était la pute de C'est-à-dire, Lamine Laurent Gbagbo, il Fadiga? était Non, mais Est-ce il a que tu trompé sais que sa femme. respectez quand même la était Fermez la ton première micro, pute dame. je de... vais parler. Est-ce que tu sais que Dominique Respectez quand même la Ouattara, c'était première la dame. femme de... comment on appelle Respectez quand ça? même la première dame. Arrêtez-moi Quand tu as cette bassesse fini là, là, s'il vous quand tu plaît. as Imbécile, là, fini là, moi j'ai idiot, qui parlé. raconte Bah, n'importe Et quoi. puis, Je te mets sur un quand tu sujet. as fini là, Je te moi parle j'ai parlé. J'ai même pas encore de... commencé. Je Je te ferme parle mon d'un micro et sujet de puis je vol. continue Je te parle après. d'un sujet de vol. porteuse, D'abord, tu me parles de... porteuse, le venez, cul on de Mladi redescend sur Baba, le le cul de porteuse, venez, on recadre le panel parce que, Grand frère, voilà. laisse-moi Attends, continuer s'il te Béléma, plaît. excuse-moi s'il te plaît, 2 secondes. Voilà, tu sais pas ce que je veux dire, donc excuse-moi. Porteuse, je sais que des fois on peut dire des choses qui touchent, mais sauter pour aller parler comme ça, moi personnellement je suis pas trop d'accord. Voilà, maintenant, Johnny Pacheco a donné une information, toute information est vérifiable. Qui a donné l'information à Johnny? Johnny s'appuie sur quoi? Est-ce que la personne qui a donné qui lui a donné cette information, est-ce qu'il lui a donné quelques preuves pour qu'il s'appuie dessus pour parler? Voilà. Donc, on parle d'une histoire de voiture. On dit que la fille, elle avait un peu d'argent. Moi, la question que je pose, qu'on m'a pas répondu, est-ce que la voiture a été payée en cash, 100 millions, ou la fille a fait une bonne affaire, sachant que nous savons qu'aujourd'hui, les voitures qui circulent chez nous ne sont pas trop des voitures catholiques. Voilà. Et puis, c'est une femme. Nous savons très bien que la galère d'un homme, là, n'est pas la galère d'une femme.
Voilà, une femme là, de suite, là, elle peut tomber sur un bon type, passer une soirée, sur un autre bon type, passer une soirée, et ces gens-là, hein, peuvent lui donner l'argent en Côte d'Ivoire là. C'est pas amusement. Il y a trop de jeunes aujourd'hui brouteurs qui donnent l'argent. Moi, je peux pas venir devant Dieu, je peux pas venir m'appuyer sur une information qui n'est même pas vérifiée, qu'il n'y a même pas de preuve dessus, et puis venir m'asseoir, dire, ah, Adjoumani a payé une voiture à telle fille, à 100 millions, et puis c'est l'argent du contribuable. Bon, au moment où je rajoute, c'est l'argent du contribuable, je me mets à salir Adjoumani. Bon, quelle preuve, moi, j'ai que c'est l'argent du contribuable? Ok. Voilà, on sait que les Ahmed Bakayoko, avant grand de frère, mourir, grand frère, c'était s'il te archi plaît, riche. laisse-moi Merci, continuer. Bijou. Voilà, c'est Merci, tout. Bijou. Grand frère, s'il te Est-ce que plaît, je c'est peux- mon temps de parole. Il faut respecter mon temps de parole. Bijou, J'ai assez est-ce que je peux patienté. clarifier Voilà, quelque je vais chose? continuer, Est-ce que je puis je peux vais laisser la clarifier quelque parole chose? à d'autres personnes. Voilà. Voilà, Est-ce que je parce peux clarifier que quelque voilà, chose? c'est un live, on va pas passer toute notre vie sur ce live-là. Porteuse, Je attends, dois continuer, Porteuse. c'est mon temps, je dois Oui, continuer. mais porteuse, attends 2 secondes. Laisse-lui 2 minutes. Après, tu reprends la parole. Vu Ça que marche, c'est à toi, ça marche. Voilà. porteuse, vu que c'est à toi qu'ils répondent, Ça marche. vu que c'est à toi qu'ils répondent, à chaque fois qu'ils vont parler, c'est à toi de prendre la parole. Ça marche, aucun souci. Voilà, vas-y, Gbeleban. Voilà, j'espère que vous m'entendez, hein, parce que je suis en rouge. Voilà, comme je disais, c'est-à-dire les nouveaux supporters de Johnny Pacheco, c'est-à-dire les gens qui supportent les violents qui s'appellent Johnny Pacheco. Voilà, Johnny Pacheco, il dit, Stéphane Kipré, c'est-à-dire Stéphane Kipré, le jeune, c'est celui qui a marré la fille du président Laurent Gbagbo. Il a dit que Stéphane Kipré a Mungunadi Bamba. Est-ce que vous là, Oui, voilà, mais, c'est ça. regarde, Non, Dieu-moi, s'il te plaît. Non, mais En attends, politique, parce que on moi, parle je d'un prends. sujet, Non, mais on parle attends. d'un sujet, mais le monsieur, il insulte à Doumani. Belegba, je sais, mais écoute-moi une seconde. Voilà, je pense que, tu vois, là, normalement, Alassane n'est pas mon leader, je pourrais m'en foutre. Tu comprends? Toi, c'est ton leader. Tu peux pas prononcer des paroles que lui, quand il va prendre la parole, là, il va rentrer encore dans la vie privée de toi, ton leader. Au final, là, c'est toi qui provoque. Là, on va dire, on a calmé les choses. Eux de partir, laisse-moi chuter, s'il te plaît. On a calmé les choses. Eux de repartir sur d'autres choses. Tu es en train de faire en sorte que peut-être il y a des gens qui sont venus sur le panel à qui, tu connais les panels, comment ça fonctionne. Il y a des gens qui ont dû peut-être partager. Déjà, allez-y, il y a cassement de papo là-bas. Tu comprends? Donc, si toi, là, tu reviens sur le sujet, quand lui va prendre la parole, va répéter encore. Au final, à qui ça arrange? C'est à toi que ça arrange pas. Voilà, donc si maintenant il insulte Dominique Ouattara, moi je te dis, si tu parles comme ça et puis il insulte Dominique Ouattara, ça sera uniquement de ta faute. Si tu respectes ton leader et sa femme là, vaut mieux qu'on calme le jeu, qu'on passe à autre chose. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Et puis je t'interdis pas de reparler, juste c'est mon conseil et tu fais ce que tu veux. Non, il n'y a pas de problème, non, je ne vais plus parler de ça, il n'y a pas de problème. Mais si, en tout cas, moi, ça ne me gêne pas, hein. Mais s'il veut qu'on parte sur ce côté-là, on va aller, mais il n'y a pas de problème. Comme tu as dit ça, grand frère, il n'y a pas de problème. Chez nous, RHDP, on respecte nos aînés. Voilà. Donc, comme je disais, Johnny Pacheco, il est sorti, mais Johnny Pacheco, il a dit beaucoup de contre-vérités. Il a dit beaucoup de choses, comme le grand frère dit, il a parlé. Voilà, je vais sauter là-dessus. Nous, on met Johnny Pacheco au défi. Non, moi, je t'interdis pas de parler. Hein. Non, moi, je t'ai juste donné mon conseil. Non, c'est une manière de voilà, parler, c'est tout. T'inquiète pas. Voilà. T'inquiète pas. Voilà, Johnny Pacheco. Moi, mon enfant est en train de d'endormir mon enfant, donc je ne vais pas ouvrir mon micro. Voilà. Il s'appelle Beleba, va dans le sujet. Non, je suis dans le sujet, ma soeur. Je suis dans le sujet, t'inquiète pas. Voilà. Johnny Pacheco, il a dit que t'as dit Touré. Voilà, le ministre. Beleba. Ouais. Beleba. Oui, Koro. Faut dire. Johnny Pacheco a dit ici que coup d'État là, qu'ils ont donné de l'argent. Johnny Pacheco a dit ici que Nadi soit avec Stéphane Kipré. S'il prend la parole là, il n'a qu'à dire ce qu'ils veulent. On va en débattre. Faut dire clairement. Pourquoi? Faut dire, tu parles, tu me parles ça. Non. Ouais, il n'y a pas de problème. Non, en tout cas, le grand va calmer le jeu sur ce côté-là. Maintenant, quand il va aller là-dessus, on est là, non? Nous, on est là. Tu sais qu'on est des infatigables, non? Voilà. Donc, comme je disais, Johnny Pacheco, il est sorti, il a dit que le ministre Adjoumani. Mais, moi, je crois que pour des personnes intelligentes, tu accuses quelqu'un. Moi, je viens tous les jeudis porteuse. Ton mousseau, là, moi, je sors avec elle. Mais c'est pas même là, si tu n'es pas conscient là, tu dois me dire vraiment, mon frère, envoie-moi la preuve.
de ce que tu dis là, vraiment la preuve. Même la dame même en question, elle va me dire, elle va te dire, mais faut lui dire de montrer une preuve. Quand on est en contact, mais il faut nous dire de donner une Faut preuve. plus Mais faut jamais comprendre prendre l'exemple sur mon mousson, hein. Toi, quand tu te laves, toi, tu te regardes là, toi, tu peux toucher à mon mousson. Toi, Toi, tu te regardes là. qui vis chez femme là. Toi qui vis chez femme là. Toi, pour clé comme ça, tu vis chez femme là-bas. Le national, pardon, ça, si ça va là. Ouais. Faut chuter, Ouais, non, mais, faut chuter en non, mais Clarisse, je ne veux pas parler, je vais chuter comme il a chuté. Voilà. Non, nous on dit, non, mais on met, parce qu'on met Johnny Pacheco au défi. T'as les gars sur le cul, toi, tu dis parler de moi, mon mousson. T'as fini d'enlever les gars qui sont sur le cul là? Ta mousson, c'est une pour clé. Ta mousson, c'est une pour clé. Regarde-moi des gars comme ça là. Regarde-moi, ils sont stupides. Oui, c'est une pour clé. Regarde-moi des gens comme ça. Regarde-moi des gens comme ça. Tu vis chez femme. À 29 ans, tu vis chez femme. Pour clé que tu sois. Voilà, donc je disais. Non, mais on va passer la parole, s'il te plaît. Voilà, nous on met Johnny Pacheco au défi de nous envoyer une preuve qui atteste que le ministre Adjoumani, voilà, a acheté une voiture pour la chère Kadi Touré. Voilà, en fait, c'est simple, c'est factuel. Mais comme les Boros, ils sont contre les RHDP. Kadi Touré, la carte de nous prouver la voiture là, c'est son agent de LCI qui a payé. Nous, on cause pas un qui vit chez femme là. Nous, on cause pas avec eux. Toi là, moi, il peut te toi, tu es un porclé. Toi là, il peut t'as dormi dans ma cuisine. Toi là, t'as dormi dans ma cuisine. Clarisse, T'as dormi dans ma cuisine, bouffon là. Un clochard comme ça. Essaie de voir ton panel là, parce que ces gens-là sont en train de tourner tu vis chez Djanjou là-bas et puis tu parles. Ils sont en train de tourner le sujet. C'est ta grand-mère. Est-ce que tu as le débat? C'est ta grand-mère qui a con là. On a quelqu'un d'autre pour Ta ça. grand-mère qui a faut passer la parole, passe la parole. Non, mais porteuse, C'est ta grand-mère porteuse. qui a Saint-Dou là, Yevi. Ahmed, Bon, les gars, Les en tout voleurs cas, comme ça, les voleurs de la République. Depuis. voilà. Donc, normalement, Clarisse, Ahmed a parlé. Non, le national a parlé. Donne la parole à Ahmed. Que Ahmed, il va parler. Parce que depuis tard, il n'a pas parlé. Mais comme ils échangent avec la personne en haut, quand eux, ils parlent là, normalement, tu refiles la parole à la personne en haut. Il n'est pas important. Si elle peut échanger à lui du tic au tac là. Non, c'est mieux moi vous suivre en bas. On passe la parole à tout le monde. Non, il faut rester. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut passer à autre chose. Chacun donne son avis. Tu descends pas. Bélégouin, tu descends pas, tu descends pas. Moi, je dis ça juste. Voilà. S'il vient aller dormir, laisse-le aller se dormir. Voilà, normalement, vous avez plein de choses à dénoncer sur Johnny ou à dire sur Johnny. Donc, c'est de ça qu'il faut parler. Voilà, c'est tout. Hein. Bijou, je peux parler maintenant. Vas-y, Ahmed, excuse-moi. Vas-y. Voilà, merci bien, merci bien. Je pense que je salue Gbeleban, le national, et tout le monde. Bon, je ne sais pas, porteuse, là, tantôt c'est porteuse, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous sommes dans une république bien structurée, bien organisée. Aujourd'hui, tu ne peux pas faire achat d'un véhicule de 100 millions aujourd'hui en Côte d'Ivoire si ce n'est pas justifié, ce n'est pas possible. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas faire un retrait de 100 millions si ce n'est pas justifié, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous avons des institutions qui marchent parfaitement. Et aujourd'hui, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Donc, quand on ne connaît pas la vie de quelqu'un, on ne vient pas sur des panels pour ça. Kadi n'a pas à se justifier par rapport aux propos de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, il est qui? Il représente qui? Pour que les gens puissent se justifier à chaque fois qu'il fait une sortie. Ahmed, excuse-moi, tu n'as pas compris le truc, Ahmed. Excuse-moi. Ahmed, le problème, c'est que c'est pas. Si Johnny Pacheco accusait que Kadi Touré, il n'y avait aucun souci. Ferme ton micro, Ahmed. Non, tu vas me laisser parler. Kadi Touré. Ferme ton micro. Ferme ton micro. C'est qui ce mec-là? C'est qui celui-là? Ahmed. Non, attendez, il a dit. Non, mais porteuse, laisse-le finir, après tu vas intervenir, porteuse. Voilà, s'il te plaît, laisse les gens parler. Tu peux le muter là. Ça veut dire quoi ça? Il faut avoir une tenue sur les panels, hein. C'est pas comme ça on se comporte. Voilà. Donc je dis que nous sommes dans une république bien structurée, bien organisée. Voilà. Et puis moi, On t'entend pas, Ahmed, on t'entend pas. n'a aucun lien avec la Somalie. Kadi Touré, elle est entrepreneuse. Ahmed, on t'entend pas. Kadi Touré, on connaît son parcours. Bon, le national, tu peux lui dire
Dis-lui qu'on l'entend pas. Ahmed, on t'attend pas, hein. Ahmed, on t'attend pas ici. Vous m'entendez Voilà, maintenant? on t'attend maintenant. Vous m'entendez maintenant? Oui, on t'attend maintenant. Ok, donc je dis, Kadi Touré a un parcours qui est connu en Côte d'Ivoire. On a suivi l'ascension de Kadi Touré. C'est pas méconnu des Ivoiriens. Kadi Touré, on la connaît. On sait d'où elle part, on sait d'où elle est arrivée aujourd'hui. Mais il y a des choses de sa vie que vous ne savez pas. Maintenant, moi, je vous dis qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas faire un achat de 100 millions aujourd'hui en Côte d'Ivoire sans que ça soit justifié. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, Kadi Touré a les moyens de s'acheter une voiture de 100 millions pour deux raisons. La première raison, sa carrière déjà, elle est entrepreneur comme je vous l'ai dit. Et puis Kadi Touré s'est marié en 2024, c'est que vous ne savez pas. Elle s'est mariée à quelqu'un qui a les moyens de lui acheter 2 fois cette voiture. Son mari vient d'Angleterre, c'est quelqu'un qui a les moyens de lui acheter 2 fois cette voiture-là. Kadi Touré est mariée, c'est ce que vous ne savez pas. Elle est mariée, son mari aujourd'hui est capable de lui acheter 2 fois cette voiture. Donc arrêtez de parler de la vie des gens que vous ne connaissez pas. Il y a une dame qui était sur le profil de porteuse là. J'entendais, je voyais trop de haine dans ses propos, trop de jalousie dans ses propos. C'est ça qui est le problème en Afrique. On ne veut pas voir les gens réussir, on ne veut pas voir les gens être heureux. C'est ce qui est notre problème aujourd'hui en Afrique. Cette dame-là s'est battue, on l'a tous vu. Cette dame-là a été exemplaire. Cette dame, on ne l'a jamais vue dans des trucs louches, on l'a jamais vue dans des trucs bizarres. Cette dame-là, elle est un exemple. Elle est un exemple pour les femmes de Côte d'Ivoire. Donc, voici des gens qu'on veut ternir son image. Et puis, il y a des personnes qui m'ont dit des paroles qui ne la connaissent même pas. Kadi Touré, exemple, Simone Gbagbo. Moi, j'ai eu la chance de la Kadi Touré, exemple, en Côte d'Ivoire. Simone Gbagbo, elle est quoi? Moi, j'ai eu la chance de la fréquenter un peu. J'ai eu la chance d'avoir son numéro, de pouvoir échanger avec elle. Je sais un peu quel genre de femme est Kadi Touré. Kadi Touré est loin de ce que cet argument de Johnny Pachoko peut raconter. Aujourd'hui, vous croyez au propos de Johnny Pachoko, tant mieux. Tant mieux que vous croyez au propos de Johnny Pachoko. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de confirmer devant nous ce que Gbeleban était en train de dire. Vous êtes en train de confirmer, effectivement, que Stéphane Kipré Kadi sort Touré avec vient Nadi Bama. blanchir Adjoumani. Est-ce que vous êtes en train de confirmer aujourd'hui sur le panel? Si aujourd'hui la parole de Johnny Pachoko est devenue une parole d'évangile, donc moi je déduis qu'effectivement Stéphane Kipré a une relation avec Nadi Bama. Et puis vous parlez de carrière, vous parlez de journaliste. Nadi Bama est également journaliste. Nadi Bama est journaliste. Nadi Bama a eu quel argent dans sa carrière de journaliste pour s'acheter une maison en Belgique? C'est pas notre problème ça. Si Stéphane Kipré soit un temps, Pierre Poix, c'est pas notre problème. Stéphane Kipré, c'est pas l'argent public. Voilà, donc Stéphane Kipré, c'est pas l'argent de Côte d'Ivoire. Le mari actuel de Kadi Touré, là, peut toi te prendre en charge, peut te payer. Toi où tu es là, payer ta maison, te payer les voitures. Le mari actuel de Kadi Touré, que tu ne connais pas. S'il veut, il a qu'à acheter toute la Côte d'Ivoire. S'il veut, il a qu'à acheter toute la Côte d'Ivoire. Kadi Touré n'a qu'à venir blanchir Adjoumani. Adjoumani qu'on accuse là. Kadi Touré vient le blanchir. Et écoutez, elle fait un direct. Kadi Touré n'en a pas besoin. Elle fait un direct. Elle montre la facture de la voiture. Elle n'a pas besoin de faire un direct. Elle n'a pas besoin de faire un direct à cause de... Ahmed. La vérité, à un moment donné... Ce qu'elle a à faire là, c'est ce qu'elle est en train de faire, c'est de porter plainte, c'est tout. Elle n'a pas à venir se justifier devant... Il est qui pour qu'on vienne se justifier devant lui? Donc aujourd'hui, nous sommes 30... Ahmed, attends s'il te plaît, elle a porté plainte, c'est ça? Oui, elle a porté plainte aujourd'hui. Elle a porté plainte aujourd'hui. Pourquoi elle porte plainte? Elle a porté plainte aujourd'hui. Non. Pourquoi elle ne va pas en Finlande? Normalement, pourquoi elle devait partir on soit sérieux. Johnny Pachoko, il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Nous, on ne vient pas là-bas. On ne peut pas accuser quelqu'un, puis c'est la personne que vous demandez. La personne qui est accusée là, c'est la personne qui doit venir se justifier. Mais dans quel monde sommes-nous? Dans quel monde sommes-nous? Tu m'accuses, et puis c'est moi qui dois venir me justifier. C'est moi qui dois venir prouver mon innocence. Mais dans quel monde sommes-nous? Je suis parce que l'achat de cette voiture en rapport avec quelqu'un qui gère l'argent public de Côte d'Ivoire. Tu comprends pas? Je dis, Kadi Touré est une femme respectable. Kadi Touré aujourd'hui est une femme mariée. Elle est mariée à un homme qui a la possibilité de lui acheter 2 fois cette voiture-là.
Ahmedo. Amen. J'ai dit. Clarisse, une minute. Amen. Elle devait prendre Amen. Ce que la porte doit savoir là. Pourquoi n'est pas venu? Ce que le mari de la porteuse. Parce que moi j'ai dit. Clarisse, on t'entend pas. Ah. Je suis dans la chambre de mon enfant. Vous m'attendez? Attendez. Là, oui, on t'entend maintenant. Allô? Allô? Oui, c'est bon, on t'entend. Je dis, Kadi Touré là. Normalement, elle devait prendre un billet d'avion, le national. Venir à Fellon. Et puis, elle va plaindre là-bas. Johnny Pachuco est père de 3 enfants là-bas. Oui, la gosse, elle a mis son. Dans mon caméra là, son enfant. Mais Clarisse, est-ce que tu sais la procédure que son mari va engager? Son mari vient en Angleterre. Est-ce que tu sais la procédure que son mari va engager? Attendez la suite, vous allez voir. Ah. Allô, le mari de Kadi Touré, c'est qui? En fait, Clarisse, moi, Clarisse, le problème, Bijou, c'est que... Bijou, Attends, 2 Bijou, secondes, une 2 minute. secondes. Bijou, une minute. Allô? Vas-y. Ce que je voulais dire là, ce que la dame de la porteuse dit là, il n'y a pas de problème. Mais comment se fait-il que Nadi Bamba, au moins que Gbagbo leur au pouvoir, achète une maison en Belgique? Avec quel argent? Quel argent? Elle a acheté une maison en Belgique. Comme il a tapé Maurice, là, il va répondre à ça. Hein. Donc, national. Tu vis chez femme. Tu vis chez femme, la femme te blanchit. Et c'est dommage. C'est pourquoi ton cerveau est borné. Non, mais le national. C'est l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Je suis le major. Bijou. Oui, mais toi, tu es un clochard. Je suis le major. Toi, la porteuse. Oui, tu es un clochard. Je suis le clochard de la porteuse. Un octambule en Europe là-bas. Toi, tu es un octambule. Kadi Touré là. Toi, tu es un octambule. Kadi Touré là. Qu'elle fasse une vidéo. Un octambule comme ça. Qu'elle fasse une vidéo pour. Attendez, hein. Dame Ouattara prend la parole. Attends, moi je voulais dire quelque chose là. Posez-vous un peu. Moi je voulais dire quelque chose comme par rapport à ce qu'il a dit national. Parce qu'il a dit Nadine Bamba, elle a acheté une maison, je ne sais pas où, et elle était qui? Bon, on ne va pas commencer à comparer Nadine Bamba à une fille. La fille, on parle d'elle là. Moi, je ne sais même pas à quoi elle ressemble, qui c'est, elle fait quoi. Mais au moins, Nadine Bamba, là, on pouvait reconnaître que c'était une femme de Gbagbo. Voilà. Femme de Gbagbo, ça sera milliardaire. Non, c'est pas copine de Gbagbo, c'est pas femme de Gbagbo, elle est copine de Gbagbo. Laisse-moi chuter. Elle est copine de Gbagbo. Oui. Dominique Ouattara a levé l'argent. Attends. L'argent de Dominique Ouattara a Parce que tu as la copine de Gbagbo, ça sera milliardaire. L'argent de Dominique Parce que tu as la copine de Gbagbo, ça Ouattara. sera milliardaire. Non, mais Tu as national. copine de Gbagbo, ça sera milliardaire. National, laisse-moi poser la question maintenant. Eh les gars, s'il vous plaît. Bon, comme tu dis que c'est copine de Gbagbo là, est-ce que tu es en train de nous faire comprendre que la fille dont on parle là, elle est copine d'Adjoumani? Bijou, c'est une femme mariée. C'est une femme mariée. Non, il faut laisser. C'est une femme mariée. Non, il a pris exemple de la femme, de la copine de Gbagbo. Et puis on parle d'une femme. Pour te dire, depuis tout à l'heure, je n'ai pas compris qu'elle était en lien d'affection avec Adjoumani. J'ai entendu des gens dire que leur problème c'est l'argent du contribuable. C'est pourquoi Gbeleba est allé dans ce sens pour dire que vous êtes tellement frileux qu'on ne dépense pas l'argent du contribuable. Mais comment c'est fait que Nadi Bamba, qui était journaliste également, a pu avoir l'argent pour construire une maison en Belgique? Non, journaliste et puis copine de Gbagbo. Mais maintenant... Mais elle copine de Gbagbo, si tu veux, en fait, tu ne comprends pas. Est-ce que tu conçois que être copine de Gbagbo, mais c'est pour ça que nous, on vous écoute. Écoutez-moi quand même aussi. Voilà. Comme toi, tu dis, elle était journaliste. Et puis, elle a acheté ci, elle était comme ça. Il faut rajouter copine de Gbagbo. C'est quand même une option en plus. Maintenant, l'option en plus ne justifie pas tout. Mais là, si tu prends l'option de Nadine Bamba qui était copine de Gbagbo, ça veut dire que il faut nous expliquer aussi l'option de si cette fille-là, malgré qu'elle est mariée, d'après vous, elle est copine d'Adjoumani. Elle est mariée à quelqu'un qui a les moyens. Ahmed, s'il te plaît, laisse-moi chuter quand même. Ça veut dire si elle n'est pas copine d'Adjoumani,
Tu as vu, moi, depuis tout à l'heure, quand j'ai pris la parole, là, je ne valide même pas le message pour dire qu'Adjoumani a acheté la voiture, là. Moi, je suis pas dans ça. Voilà, j'ai pas preuve, je peux pas parler pour rien. Mais moi, maintenant, c'est sur vos paroles que je réagis. Parce que si vous parlez comme ça, là, ça veut dire qu'il faut nous expliquer si elle est copine d'Adjoumani. Là, on peut comprendre. Voilà. Mais moi, son histoire de voiture, je ne vais même pas me mêler dedans parce que, voilà, Johnny Pacheco, c'est vrai, c'est un frère, mais bon, franchement, il n'est pas Jésus. Hein. Voilà. Voilà, Bijou, est-ce que je te dis, elle n'est pas la copine d'Adjoumani, elle n'a aucun contact avec Adjoumani. C'est une femme mariée à une personne qui a les moyens de lui acheter 2 fois cette voiture. Est-ce que je te dis, elle est mariée à quelqu'un qui a les moyens de lui acheter 2 fois cette voiture, je te dis. Bijou, il peut prendre une motion. Voilà, donc apprenez à connaître les gens avant de monter sur les palais. Bijou, je peux prendre une motion. L'amant de porteuse là. Il essaie de connaître les gens avant de porter des jugements sur la vie des personnes. Bijou, je peux prendre une motion, s'il te plaît. Ahmed, il y a quelqu'un qui demande une motion. Vas-y, prends ta motion. C'est pour qui? D'accord, non, pour ce que j'ai entendu tout à l'heure là. Ah, vas-y. Bon, essayez de le laisser parler, s'il vous plaît. Non, je prends ma motion en 1 minute pour préciser quelque chose. Et puis j'attends mon tour de parole. Ils ont traité Nadi Bamba de la copine de Gbagbo. Non, il ne faut pas prendre motion. Il faut parler, c'est ton tour de parole. Il y a longtemps que tu es là. Tout le monde a bien parlé. Vas-y. Ok. D'accord. Ahmed, laisse-le parler, s'il te plaît. Au moins, je peux parler tranquillement. Hein. Voilà. Oui, vas-y. Ils ont traité Nadi Bamba de la copine de Gbagbo. Bon. Je constate que ceux qui ont dit ça sur le panel ici, à 80% sont des enfants du Nord. Pour avoir connu un peu la culture du Nord, au Nord, là, quand ton père te donne en mariage à quelqu'un, qu'il y a la cola qui a eu échange entre les 2 familles, c'est qu'il y a déjà mariage. Donc sur ce panel-là, quand des fils du Nord viennent traiter Nadi Bamba... Il ne faut pas venir parler de foyer ici. Hein. Okay. Non, je rectifie cette histoire de... Vous, les PPAC, là, vous ne sais pas, c'est que tu ne sais pas. La référence que tu prends là, elle est fausse. Non, attends. Il dit, ici on est dans un débat ivoirien. Ok? On dit Adjoumani a pris 100 millions de francs CFA pour payer une voiture pour donner à la femme. C'est ça. Selon les révélations, où tu es foyer, tu es parti dedans là. On n'est pas ici pour ça. Non, quand vous montez, il faut. On n'est pas ici dans l'histoire du foyer. Il faut quitter dans le foyer là. Il faut aller sur le sujet comme un homme. Point barre. Voilà. Moi, je voulais aller directement, mais je voulais rectifier un truc, quoi. Donc je passe dessus. Mais après aussi, je laisse au fils du Nord traiter Nadi Bamba des copines de Gbagbo. Je les laisse avec les consciences et puis je les laisse avec les différentes mecs qu'ils ont eu. Je passe là-dessus. On ne peut pas lui permettre de chuter de cette manière-là. Ok. Tu peux pas venir. Juridiquement, elle a été copine de Gbagbo. Juridiquement, elle a été copine de Gbagbo. Non, si tu ne respectes pas tes parents, si tu es mal élevé, tu ne respectes pas tes parents. Donc respectez la femme de Gbagbo. Il faut avoir le... Si vous êtes prêt à me laisser parler, vous allez me dire. Ahmed, attends, il a recadré, il dit on n'est pas dans un sujet de foyer. Les PPAC, ils n'ont qu'à laisser la affaire de foyer là-bas. Mais ils n'ont qu'à venir se poser sur le sujet. Lui, on laisse l'affaire de foyer là, je vais sur le sujet. Mais pourquoi il crie? Je n'ai rien dit de mal. J'ai dit quoi? J'ai parlé de votre tradition. C'est tout. Vas-y sur le sujet, il faut laisser foyer là-bas. Voilà, donc je vais notre tradition n'est pas reconnue juridiquement. Ce qui est reconnu juridiquement. Donc ta mère aussi était la copine de ton papa. Est-ce qu'il y a dit du mal dedans? C'est ce que tu as dit. Ta maman était la copine de ton papa. C'est fini? Où est le mal dedans? Laisse-moi qu'on passe la fin de foyer là. Comme ta mère fut copine de ton papa. Comme ta mère fut copine de ton selon père. la religion musulmane. Et la religion musulmane interdit une femme musulmane à cette... Laissez-moi continuer. C'est vous qui avez dit. Aïe, Nadi Bamba, elle est musulmane. Elle est musulmane comme vous. Elle est musulmane. Elle n'a même pas le droit de se marier à un homme musulman. Voilà. Elle n'a même pas un mariage qui n'est même pas reconnu dans la religion. On a compris. Donc le mariage d'Alassane n'est plus... Chez nous, les musulmans, femme musulmane marie pas. Un homme musulman peut marier femme chrétienne. Un homme musulman peut marier femme chrétienne. Une femme Dominique Ouattara là, Ahmed. Dominique Ouattara n'est pas musulmane. Elle s'est mariée avec Oui, mais un homme musulman peut épouser une femme non musulmane. Oui, mais Ouattara est musulman. C'est le contraire qui est toléré.
On dit de laisser faire de foyer là. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Moi, vous me faites rire quand vous parlez de musulmans, mais en tant que des noirs. Les Arabes, regardez comment les Arabes. Clarisse, il faut les demander. Ahmed, vous ne mangez pas porc ou bien? Ahmed, tu ne manges pas porc. Pourquoi laisser faire de foyer là? Il dit. Rio, je te respecte. Il faut pas m'emmerder le soir là. Il dit. Laissez faire. Je te respecte beaucoup. Rio, faut pas m'emmerder le soir là. Le national t'a énervé. Le national. Rio a sorti sa tête d'ici, non? T'as dit les deux là. Quand on fait le micro de un, c'est l'autre qui ouvre son micro. Vous deux. Ah, donc, ouais, mais Clarisse, tu as vu ce que Rio il a dit? Clarisse, il est en train de sortir les. Clarisse, tu as vu que Rio est en train de sortir les secrets de galère. Il est en train de sortir les secrets de galère. Jamais, pas secret de galère. Le national. Là, c'est le secret de galère quand le ventre en peut plus là. Tu sais qu'un bon porc au four là. Un bon porc au four, on se fait pardonner après. Parce que vous ne vous mariez pas. Les Arabes là refusent. Les Arabes là refusent de se marier à vous. Alors que les Arabes là, c'est eux qui sont trucs. Les Arabes, vous me faites rigoler d'idée. Les Arabes là refusent de se marier aux Noirs. Aux Noirs, les Arabes se refusent, les Maghrébins qui sont là, la maison, une manière de vous traiter. Arrêtez, ils ont raison. Arrêtez de charger religion musulmane là. Et puis épanouissez-vous. Ok? Épanouissez-vous, arrêtez. La religion musulmane n'a rien à voir avec les Arabes. La religion musulmane n'a rien à voir avec. Et puis toi, Ahmed, vous deux, quoi. Ici, c'est pas national, c'est Ahmed. Cette religion n'a rien à voir avec la culture africaine. Franchement, moi, quand je vois là, maintenant les Maghrébins vous traitent, vous les Noirs, et surtout vous les Noirs musulmans, et puis vous êtes là, nous les musulmans, non, ça me fait vraiment, c'est bizarre. Arrêtez. Laissez cette histoire de religion là-bas. On n'est pas en Arabie Saoudite ici, ni en Irak. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Merci. Morel, vas-y. Mais puis toi, ton histoire de foyer là, faut pas parler de ça ici. Hein. Faut aller sur le sujet d'Aldomani là. Clarisse, 2 jours là, il y a 3 téléphones, il y a les filmés. Tous ceux qui m'ont pas, il y a les filmés. Rio, toi, t'es bête. Rio, toi, t'es trop bête. Morel, vas-y. Après, ma soeur qui est en haut là va parler. Ok, donc je vais continuer. J'ai allé directement sur le sujet. Comme ce point a été clarifié, nous tous on est d'accord là-dessus. Je continue. Johnny a raison, Clarisse. Tout ce que Johnny dit là, c'est vrai. C'est pas nous qui avons dit, c'est le RHDP qui applaudissait Johnny ici. Tout à l'heure, j'ai entendu sur le panel, donc Johnny a dit que Nadi sortait avec, comment on appelle ça, ses fans qui prient, donc c'est vrai. Il faut contextualiser les choses, et puis il faut mettre les choses dans les propos. J'ai dit tout ce que Johnny dit là, c'est vrai. Johnny, il y a 5 mois de cela, il était au RHDP RDR. C'est quand il était là-bas là, qu'il a dit ça. Le RHDP a dit c'est vrai. Quand il est quitté là-bas, ça fait même pas 1 mois de cela, il est venu et dit non, tout ce que je disais là, on me payait 1 million par mois pour dire ça. Donc toutes les injures que je disais à Gbagbo là, où je disais Nadi sortait, c'est fan qui prie là, c'était faux. Hein. C'est parce qu'on me donnait 1 million pour dire ça, on me donnait 1 million pour insulter Gbagbo. Donc là, c'est à cause de ça qu'il disait ça. Johnny dit, tout ce que Johnny dit c'est vrai. Ce qu'il a dit quand il était vous là, Johnny nous a dit ici que c'est faux. C'est parce que vous lui avez dit de dire ça qu'il a dit ça. Donc quand il disait que c'est fan qui peut sortir Nadi Baba. Il a dit pareil. Faut te calmer, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Oh non, attends, c'est vrai, il a fait une vidéo pour dire il a menti sur eux, par contre, c'est vrai. Oui, il a dit ça. Il a dit tout ce qu'il disait sur Gbagbo là. C'est vrai. Il a dit tout ce qu'il disait sur Gbagbo là, c'était faux, que c'est le RDR qui le payait pour dire ça. Il a dit ça. Il a même dit que c'est Jean-Baptiste Soro le payait. Il a dit ça. Jean-Baptiste Soro. Mais il a dit la même chose quand il venait au RDP. Que tout ce qu'il disait sur la salle là, que c'était sous ce Gbagbo que c'est le Gbagbo, c'est le corps qui il a dit tout ça, il a dit pareil. Il n'y a rien qui change. Il faut fermer ton micro, tu vas me laisser finir. Il a dit pareil, quand il est venu au RDP, il a dit pareil quand il est parti. Maintenant, si la propos de monter. Clarisse. Vous faites monter, c'est bien. Il fait quoi ici? Ça veut dire faire discours. Il fait pas discours, il faut le faire monter. Il me fatigue déjà. Il va attendre un peu. Vas-y, Morel, après, on va donner la parole à Dame Ouattara. Puis, il faut fermer ton micro. Il faut le faire monter. Hein. Il faut le faire monter. Moi, je sors là. Tu t'envoies les biens, c'est ça? Tu t'envoies bien, ça m'a pas Non, je vais voir quelqu'un. Je vais voir juste quelqu'un. Voilà. C'était à Makori, le national. Il ment, Oui, ça c'est le week-end. Attends le dos. Rio, c'est.
Rio, c'est pas bon. Hein? Donc, tu dis que National, là, il va manger un bon porc au four avec bière. Là. Ça, moi, un petit porc avec une bière, là, il connaît mon moment. Bijou, j'aimerais pas porc, hein, Bijou. Bijou, j'aimerais pas porc, hein. Ah, en tout cas, c'est devant toi qu'il est en train de dire ça. Donc, il faut corriger avant que quand nous, on va parler. Faut pas croire Rio. Rio, c'est un menteur. Rio, c'est un menteur. Rio veut salir mon image. Rio, c'est un menteur. Voilà. Hey, Ahmed, avant que Mourel ne termine, il y a eu un son ici, on dit. Et voilà. Ok, non, demain. On dit quoi? Non. On dit quoi? Faut dire, Clarisse, faut dire quoi? Faut dire. Demain, il y a fait un panel ici, monsieur Diam. Non, faut dire. Il n'y a pas de cas. Faut dire comment ça maintenant. Actuellement, moi, je suis à Dabou, on est venu pour l'activité du ministère. Demain, non, Clarisse, il faut dire l'histoire du Tcham là, parce que tu as vu le national, il allait descendre. Quand tu as dit qu'il y a un son là, il est resté en même temps pour le son. J'écoute le son, on va le descendre. Hein. J'écoute le son. Fatim, moi je sors. Faut essayer de voir, moi je sors. Clarisse, faut le dire. Faut essayer de voir. Faut donner le son. La clé de la voiture. Non, demain, quand tu as. Envoie-moi la clé de la voiture. Clarisse, envoie-moi la clé de la voiture blanche. Demain, là, je serai très occupé. Ici à Dabou, la voiture blanche. Clarisse, est-ce que vous entendez? Le national, il dit envoie-moi la clé de la voiture blanche. C'est qu'il y a une rouge, il y a une noire. Le national, il a montré sa vidéo. Et puis, chaque voiture coûte 100 millions. Hey, Rio était ici, il a mis sa vidéo. Après la fête, là, il a mis sa vidéo. Rio a vu. Rio dit, hey, le national, c'est l'homme en Côte d'Ivoire. Hein? Hey. Quand il a vu Ahmed qui n'a pas mis vidéo, il a envoyé 5 voitures dans son garage. non, mais Rio, s'il n'a rien, là, c'est parce que lui, quand ses parents ils étaient au pouvoir, là, eux, c'était pour les petites filles. C'est des petites filles. Ils n'ont pas pensé à leur héritier. J'étais enfant, j'étais encore à l'école. J'étais encore à l'école, donc ça ne m'intéressait pas. Vas-y, Morel, tapez, vas-y après. Oui, Morel, vas-y, s'il te plaît, pardon. Ah, ben, je peux pas parler. Vas-y. Maintenant, il y a une chose qui est sûre. Quand Johnny était encore partisan du président Laurent Gbagbo, Johnny, là, il le faisait par conviction. C'est comme pratiquement nous tous qui sommes ici. Hein. Nous, on n'est aucunement en relation avec un cadre du PPACI. On le fait parce qu'on épouse l'idéologie du président Laurent Gbagbo. À la différence de ce qui se passe, Johnny, là, il a été reçu. Il a des vidéos, il a des photos, il a des entretiens, il a des films avec vous, vos hauts cadres, des ministres d'État. Montrez-nous une photo où Johnny était avec un haut responsable du PPACI ou du FPI dans le temps. Il n'y en a pas. Il n'était pas dans le secret. Monsieur, laissez-moi finir. Mais pourquoi vous ne voulez pas laisser les gens finir sur ce panel-là? Mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Vas-y. À la différence de vous, Johnny n'a pas été dans les hautes instances du FPI. Johnny aimait le FPI, il aimait l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Mais vous, là, il a été avec vos ministres, vos directeurs. Il a été avec vos chefs de cabinet. Il a échangé avec eux. Il a été avec le commandant supérieur de la gendarmerie. Il a été avec le DG de la police. Dans le temps, montrez-nous une photo où Johnny était avec le DG de la police dans le temps, était avec un ministre. Johnny est rentré dans vos secrets. Tout ce que Johnny dit là, c'est vrai. Pour le FPI, on peut prendre ça avec des pincettes parce qu'on n'a pas une photo, à moins qu'une personne sur ce panel-là nous montre une photo, une vidéo de Johnny avec un haut cadre du FPI. Mais il y a eu vos cadres qui ont été ses chauffeurs. Vos cadres l'ont reçu. On a vu la grande Kandia Camara en train de danser pour accueillir Johnny Pacheco. Vous allez nous dire quoi? L'ancien président de l'Assemblée nationale a réuni Johnny Pacheco jusqu'à dans son bureau, a fait visiter Johnny Pacheco, a fait visiter l'Assemblée nationale à Johnny Pacheco, lui a montré les réhabilitations. On a vu Cissé Bakongo à Makori en train d'expliquer à Johnny tous les travaux qu'il a fait, comme s'il expliquait à un président d'un pays de l'Europe qui venait lui rendre visite. Vous allez nous dire quoi? Aujourd'hui, vous allez venir nous dire que ce que Johnny dit là, c'est faux. Arrêtez pour vous là. Arrêtez. Johnny n'a pas de secrets des hautes instances du FPI. Ça n'existe pas. Il le faisait par conviction. Il le faisait par passion. Mais pour vous là, vous l'avez acheté. Vous avez déplacé des ministres.
façon, vous avez déplacé le groupement présidentiel pour aller chercher Sibiko en Mauritanie. C'est comme ça que vous avez déplacé des ministres pour aller causer avec Johnny en Finlande pour pouvoir le recruter. Vous avez déplacé Johnny de Finlande à Paris pour venir à votre meeting. Vous avez déplacé Johnny de Finlande à Katiola. Vous lui avez offert une chemise du RHDP pour qu'il adhère au RHDP. Vous allez venir nous dire quoi? Vous allez venir nous dire ici aujourd'hui que ce que Johnny dit là, c'est faux. Montrez-nous une seule photo de Johnny avec le garde de corps même de Laurent Gbagbo. Montrez-nous cette photo-là. Là, comme ça, on va dire que Johnny au moins a côtoyé les hautes instances du FPI. Oh, quelqu'un qui vous promenez tous les jours? Quelqu'un que vous avez nourri, vous avez payé pour faire votre communication. Aujourd'hui, vous allez venir nous dire ce qu'il dit là, c'est faux. Mon ami, quand ton enfant sort de ta maison et puis vient nous dire que chez vous là, vous mangez poulet chaque jour là, c'est que c'est poulet, vous mangez chaque jour parce que ton enfant il est dans ta maison. Nous, on n'est pas là-bas. Arrêtez de venir nous distraire ici. Voilà. Donc, je termine pour dire, si, bon, Clarisse dit de ne pas dire ça, je ne parle pas. Merci, c'était ma première prise de parole. Merci, Moral. Merci beaucoup. Merci, Moral. Voilà, Clarisse a mis la photo. Vous n'avez pas dit qu'on ne connaît pas Giovanni. Il y a qui dit une motion pour Morel là. Qui a Ahmed, vas-y pour ta motion. Après, on va donner la parole à le dozo. Ah, ma soeur va parler d'abord, Madame Ouattara. Ça, Clarisse, là, tu n'es pas bien. Non, ma chérie, j'ai oublié, c'était 4 minutes. Tu as coupé à faire dans la bouche de Ahmed là. Ahmed, vas-y pour ta motion. Ahmed s'est précipité pour dire motion. Maintenant, ils ont mis photo là. Ahmed, vas-y. Clarisse n'est pas bien. Là, tu es d'accord avec moi, non? Clarisse n'est pas bien. Vous n'êtes pas tous aimés partis aux gens. Ce que je voulais dire au frère, c'est que, faut que au moment où Gbagbo était au pouvoir, là, Johnny Pacheco était gendarme. Donc, ça veut dire qu'il ne faisait pas la politique, il était gendarme. Donc, il n'était pas militant du FPI à cette époque. C'est après la crise post-électorale que Johnny Pacheco est sorti du pays. Et voilà. Donc, à ce moment-là, je pense que les responsables du PPAC, du FPI d'alors, se cherchaient, ils étaient tous en exil. Chacun se cherchait. À quel moment donc Johnny Pacheco allait aller prendre des photos avec eux? Bon, je ne sais pas. Mais c'est parce que nous sommes au pouvoir. Johnny Pacheco a dit plein de choses contre le pouvoir. Donc quand il arrive, on va le faire visiter pour dire ce que tu disais quand tu étais là-bas contre nous. Là. Vous pouvez voir les réalités du terrain. Donc les visites qu'on faisait faire à Johnny Pacheco, c'était pour lui montrer que tout ce que tu disais là contre le président Alassane Ouattara, voici le contraire ici. Oh, voilà, et puis quand tu dis qu'il était payé par le RADP, jusqu'à la preuve du contraire, on a mis Johnny Pacheco au défi de nous montrer une seule trace. L'argent a des traces. On nous montrer une seule trace de l'argent qu'il percevait, du RADP par mois. On lui a demandé de nous donner une seule trace. Jusqu'à aujourd'hui, Ahmed, pour que tu continues. Ahmed, s'il te plaît, pour que tu continues. Mais Johnny Pacheco, là, vous l'avez reçu en tant que qui? Et vous l'avez fait visiter en tant que qui? Merci. Merci là-bas. En tant qu'un Ivoirien? En tant qu'un Ivoirien, tu sais combien de personnes visitent l'Assemblée nationale? Donc il faut faire visiter combien d'Ivoiriens tous les jeunes Ivoiriens qui font baka, Ahmed, tu as déjà qui font qui cirent les chaussures. Tu sais combien de jeunes Ivoiriens ont fait visiter l'Assemblée nationale? Tu sais combien de jeunes Ivoiriens ont fait visiter la Côte d'Ivoire? On va donner la parole à Kang le Dozo. C'était ma position. Je veux dire quelque chose de 10 secondes rapidement. 10 secondes, s'il vous plaît. Ahmed, le jour tu vas prendre une photo comme ça avec Adjumani et puis il va mettre son pouce comme ça avec toi là. Tout ce que tu as dit là, je te crois. Ça te Johnny Pacheco, tu parles comme ça. Regarde Adjumani comment il est content d'être auprès de lui. Il peut jamais faire ça. Ahmed, lui, il va avocat. Ahmed, il va avocat au palais présidentiel. Ahmed, il va le voir. Il va faire comment? Ahmed, c'est avocat, il va au RDS. Il ne peut pas prendre photo. Dame Ouattara, vas-y. Actuellement, Laissez-moi ici à Dabo. Ahmed, pardon. Vas-y, après, on va donner la parole à Chang le Dozo. Vas-y. Ahmed, pardon, faut fermer ton micro.
Ah, regardez mon Jonké Gawa là à côté de Johnny. Vraiment, les gens là. Bon, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, mes questions, ce que je voulais dire là, il y a M. Tapé qui a presque dit ce que je voulais dire. Ouattara, Moi, on dirait deux aujourd'hui, agents de sécurité à Lidl. c'est qui ça? J'ai dit, les Les deux, deux, on dirait oui, c'est deux vrai. agents de sécurité à Lidl. Tant que le Mon besoin, il le esclave sait. là, Hein. il est trop gawa. Bon, moi, je pense que il faudrait pas que le RDR ait le cardio. Voilà. Moi, je pense qu'il faut plutôt négocier avec Johnny Pacheco. Et au lieu de dire non, il dit pas vrai, ce qu'il a dit est faux, attendez, faites attention à nous. Parce que j'ai l'impression que vous pensez que nous, là, on ne sait rien, on connaît rien. On ne vit pas, alors qu'on vit comme vous. On est dans la société comme vous. Johnny Pacheco, il était avant au FPI, avec les gens du FPI. Il s'est retrouvé chez vous pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il a communiqué pour vous. Pendant 7 bonnes années, c'est pas 7 jours, c'est pas 7 mois. C'est pourquoi quand il y a des gens qui disent qu'il ment là, moi ça m'étonne. Et puis ça me dépasse parce que pourquoi ça me dépasse? Avant tout, Johnny Pacheco est un gendarme. Je pense que vous oubliez ça. Johnny Pacheco est un gendarme. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la loi là, il connaît, il sait ce que c'est. Si aujourd'hui Johnny Pacheco vient parler, Johnny Pacheco dit que oui, tel a fait ci, tel a fait ça. Aujourd'hui, c'est bien qu'elle a mis la photo. Ça veut dire que Johnny Pacheco a fréquenté presque tous comment on dit, nos autorités. Il n'a pas, sans exception. Il a été au milieu d'eux pendant 7 ans. 7 ans, c'est pas petit. Donc aujourd'hui, si Johnny Pacheco quitte votre camp, c'est pas de faire bras de fer avec lui. Parce que vous avez la main dans sa bouche. C'est que vous dites sur les panels, c'est pas ça, hein? La réalité, elle est là. Est-ce que vous voyez, il s'est arrêté? Il continue. Malgré les menaces, parce qu'il connaît votre stratégie, parce qu'il vous connaît très bien, parce qu'il a pris le temps de vous étudier. C'est vrai, on peut trouver en lui des mensonges. Je n'ai pas du nom. On peut trouver qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. Mais on ne peut pas dire que c'est faux quand il a communiqué pour vous pendant 7 ans. Donc pendant les 7 années, tout ce qu'il a communiqué pour vous est faux. C'est ce que vous voulez nous dire, ou bien c'est quoi? Parce que si vous dites que Johnny Pacheco dit faux aujourd'hui parce qu'il n'est plus RDP, ce qui veut dire que quand il a été RDP, il a été faux. Ce qui veut dire que vous-même qui communiquez pour les RDP, vous êtes faux. Vous êtes dans le faux, on ne doit pas vous croire. Si aujourd'hui vous dites à nous Ivoiriens que lui là, il était chez nous, il a fait 7 ans chez nous en tant que gendarme. Il nous connaît, on l'a côtoyé tout. Et que ce qu'il dit, il ment. Donc, ce qui veut dire que tout ce que vous dites sur le panel, que ce soit Ahmed ou qui, vous ne dites pas la vérité. Voilà. Vous ne dites pas la vérité au peuple. Ça veut dire que vous aussi, vous mentez. Pendant 7 ans, ça peut être une formation. Donc, ça veut dire que vous mentez aussi. Pour moi, je pense que quand il a quitté, ça ne sert à rien de faire bras de fer avec lui. Qu'il ait raison ou pas, ça se règle en interne, c'est-à-dire en famille. Ce qu'on assiste aujourd'hui, là, on ne devait pas assister à ça. Franchement, vous devez régler votre élément, vous le connaissez. Vous connaissez ses méthodes. Donc, vous devez vous arranger pour ne même pas l'énerver. Parce que quand vous sortez sur les panels, dit il ment, il a fait ceci, le lendemain, poum, il met encore. Plus vous l'offensez, plus il continue dans ce que vous appelez bêtise. Il continue dans sa bêtise. Maintenant, aujourd'hui, vous nous dites de ne pas lui croire. Donc, ce qu'il disait hier, là, pourquoi vous n'avez pas dit que tu es avec nous, mais ce que tu dis est faux? Pourquoi vous n'avez pas jugé ses paroles hier? Pendant 7 ans, vous n'avez rien dit. Vous l'avez laissé communiquer. Aujourd'hui, il n'est plus à vous. On dit tout ce qu'il dit est faux. Maintenant, vous prenez des plaintes contre lui. Alors qu'au moment où il était à vous et puis il mentait sur les autres, on n'a vu personne prendre la plainte contre lui. On n'a pas vu quelqu'un dire que Johnny Pacheco, il a parlé sur nous, voilà la plainte. Personne n'a déposé plainte contre lui quand il parlait pour vous. Donc voilà, quand quelque chose ne va pas, quand quelqu'un vous quitte, c'est normal.
Il y a des gens qui sont au RDP, qui ont quitté d'autres, comment on appelle, qui ont quitté d'autres partis. Presque tous ceux qui sont au RDA, ils viennent d'ailleurs. Donc, si aujourd'hui, lui aussi, il a quitté, qu'il est parti ailleurs, on ne peut pas venir lui dire ça. Parce que le juge de menteur, ce qui veut dire que vous-même, vous êtes menteur aussi. Parce que c'est ce que vous lui avez appris pendant 7 ans. C'est ce que vous lui avez enseigné pendant 7 ans. Donc, ce qui se passe, on parle de l'argent. De combien de millions? Ce n'est pas 1000 francs. Ce n'est pas 100 000. Voilà. Beaucoup d'argent pour acheter une voiture pour se faire plaisir. Ça, ce n'est pas, on n'a pas mis les 100 000 francs dans santé. Maintenant, si vous trouvez que le monsieur, comment on appelle, ce que Johnny Patioko a dit est faux. Ok, il a menti. Si on peut lui accorder comme ça, eh bien, on ne dit pas, on ne peut pas justifier, c'est lui qui doit justifier. Déjà, le fait de dire c'est lui qui doit justifier, ça veut dire que vous êtes dans le faux. Parce que ce n'est pas lui qui a fait l'achat. Ce n'est pas lui qui a acheté la voiture. C'est la personne que lui, il accuse là, qui doit dire, ah, moi, j'ai acheté ma voiture. Rien que ça, on n'a pas besoin des papiers. Rien que ça, c'est moi qui ai acheté ma voiture. Et que ce que j'entends là ne me plaît pas. Et puis, on s'arrête là, c'est fini. Il n'y a plus de débat. Si la personne ne peut pas, on dit que la personne qui a acheté la voiture, ce n'est pas n'importe qui. C'est une autorité. Ce n'est pas un homme d'affaires. Ce n'est pas quelqu'un comme ça qui s'est levé pour acheter la voiture. Donc, comme dit Ahmed, toute chose, il y a des preuves. Bon, si aujourd'hui, elle n'a pas montré les preuves, peut-être plus tard, elle va montrer les preuves quand le moment va arriver. Donc, ça ne sert à rien de discuter. Si la femme est vraiment mariée, ça salit la femme au fait. Ça ne sert à rien de venir discuter parce que quand vous allez discuter, on dirait que vous le poussez, vous l'avez formé. Et puis, c'est vous-même ce que Johnny Patioko est dedans. Par moment, je me dis que c'est vous-même qui l'avez confié la mission qu'il est dedans aujourd'hui. J'ai l'impression, pour nous endormir, pendant qu'on va dire à Johnny Patioko casse les papos, et puis vous avancez dans autre chose. Et soyez sincères avec les Ivoiriens. Cette terre-là, elle appartient à nous tous. Elle appartient même plus aux Ivoiriens. Dans tout pays, il y a propriétaire. Il n'y a que la Côte d'Ivoire, on dit qu'il n'y a pas propriétaire. C'est pour ça qu'on est en train de se chamailler depuis. Voilà. Adjumani n'est pas n'importe qui dans le pays là. C'est une autorité. Si on dit il a acheté une voiture à valeur de 100 millions pour donner à une femme, eh bien, lui, il a fini de parler là. Quand toi, tu sais que tu n'es pas dedans là, tu justifies. Si tu ne veux pas justifier là, tu interdis que les gens parlent de ça. Un ministre d'État venait justifier devant les propos de... Sachez que franchement, on est fatigué. Comprenez ça. Si vous mangez, vous dormez bien, vous pouvez vous faire plaisir d'une voiture de 100 millions. Sachez que la pauvreté là, elle est vraiment là. Et elle existe vraiment. Est-ce que tu m'entends, Ouattara? Ahmed, tu fais tout le tour de la Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas me dire le contraire. C'est beau de monter sur les panels, essayer de narguer les gens, de détourner le sujet, de distraire les gens sur les panels. C'est beau, mais quand même, ayez pitié de l'Ivoirien. Ayez pitié de l'Ivoirien. Ça fait pitié ce qui se passe. Ouattara, et puis ça fait pitié d'entendre ça. Arrangez-vous avec votre monstre que vous avez créé vous-même là. Parce que votre ami a créé le monstre, vous avez vu qu'il n'a pas bien fabriqué. Vous avez pris maintenant, vous avez fabriqué. Le modèle que vous avez ajouté dessus, il n'y a que vous qui pouvez expliquer ça. Arrangez-vous pour nous épargner ça. Voilà. Dès qu'il ment, je ne peux pas venir dire qu'il ment parce que c'est un gendarme. Donc, il va assumer ses propos. Voilà. Il va assumer ses propos. Donc, calmez-vous. C'est tout ce que je voulais dire. La prophète, pour vous dire, Ahmed, l'Ivoirien souffre. Peut-être que tu ne sais pas, mais on souffre vraiment. Et c'est réel. Arrêtez-vous. Si vous n'avez pas de réponse à donner aux Ivoiriens, arrêtez le mot même pas. Dès que moi, pour moi, dès que vous dites preuve, parce que vous ne savez pas quoi. Voilà, Ouattara, depuis tout à l'heure, on te parle, tu n'écoutes pas. Ah, toi aussi, tu dures un petit peu. Dame Ouattara. Ouvre ton micro. Attends, je vais ouvrir son micro. On dirait ne nous entend même pas. Bon, pendant qu'elle ouvre son micro, là, Clarisse, moi, je veux juste rectifier un truc. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se respecte. Parler pour dire que Adjumani
un homme politique qui n'est pas, on va dire, n'importe qui dans le pays. Et quand je dis ça, ça pourrait être même sur la politique de Gbagbo ou de n'importe qui. Adjoumani, du haut de ses fonctions, va venir s'expliquer parce que Johnny a fait une vidéo et a dit que lui, il a payé une voiture pour une dame. Franchement, que si c'est comme ça, là, c'est mieux qu'il démissionne en même temps. C'est mieux même que tout le gouvernement quitte. Pareil, ça veut dire que lui, il va venir se justifier. Et puis, on connaît Johnny. Demain, il va taper sur un autre. Il faut qu'il se justifie aussi. Hein? Et puis, ils vont tous se justifier. Après, quand on parle de gendarme, quel gendarme même. Mais, voilà. À un moment, il faut juste se respecter. Moi, la partie où je ne comprends pas, quand on me dit que les gens, ils ont porté plainte contre Johnny. OK. Bon, là, dit shérif, avant d'aller au pays, là, il a parlé ici sur l'ASPR ou je ne sais pas qui, là. Pourquoi il n'a pas porté plainte? Et puis là, dit shérif est parti au pays et on les voit en photo avec. Maintenant, je termine pour dire que les gens du RHDP, là, eux, ils ont cru qu'ils allaient se foutre de la gueule de Johnny. Hein? Certains, là, l'ont reçu en voulant se foutre de lui. Certains ont tout fait pour l'éviter parce qu'eux-mêmes, ils ont vu que c'était un problème. Eux, ils l'ont évité. D'autres, là, qui aiment trop le matu vu, là, ils ont tout fait pour le voir, pour faire du matu vu. Mais ils devaient tous savoir qu'à un moment donné, un vidéoman qui se tait pas, vous le prenez, vous le rentrez dans vos trucs privés. Et puis lui, il tourne la tête, il regarde. Quand Johnny, il a sali ses propres collègues de Jossy Gang, là, c'est pas le RHDP parti au pouvoir qui clashait tous les jours, qui va pas venir salir. Donc, toutes les informations qu'il donne là, c'est faux, c'est pas faux. De toute façon, il parle. Et puis, tout le monde écoute. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Moi, je m'arrête là. Bijou, je vais parler, pardon. Ok, merci, Bijou. Bon, Rio, attends, d'abord, la fois passée, il est monté, il est resté là. Tu vas payer oublier. Tu vas payer oublier. Fermé mon micro. Non, on t'appelait, tu n'attendais pas. On t'appelait, donc on essayait d'ouvrir, mais ça ne s'ouvrait pas. Donc, pardon, tu as raison. Chang, ouvre ton micro, s'il te plaît. Laisse-le parler après, tu vas parler. Sinon, excuse-moi, ma soeur. Bonsoir tout le monde. Moi, je ne serai pas long. Hein. C'est les révélations de Johnny Pacheco concernant Adjoumani, le ministre d'État. Allô? Ouais. Allô, allô, vous êtes là? Je ne serai pas long. On t'attend parfaitement, vas-y. Voilà. Je voulais être bijou d'Afrique. Hein. Vraiment, ce qui t'a dit là, c'est ça qui est la vérité. Voilà. Toi et moi, on ne s'entend pas sur certains points. Donc, tu m'as clashé plusieurs fois. Je sais qu'on est en politique, hein, c'est normal. Voilà, moi, ma chance, c'est que je ne suis pas dans le clash. Je m'excuse, Chang, le temps est passé. Voilà, le temps est passé. C'est on dit qu'on en parle. Ça veut dire que moi, je ne prends pas mon temps et les clashs. Merci. Voilà. Voilà, ça veut te dire que, vous savez, en politique, c'est la saine appréciation du moment. Voilà, il y a des gens qui sont politiquement là, ils font une action que tout le monde accepte, tout le monde supporte, et à un moment de quand tu changes de position, ça va avoir de problèmes. Ça, c'est pas le PPAC qui me dira le contraire, c'est pas le PDCI au lieu qui me dira le contraire. Voilà. Donc, ça veut dire que tout le monde, les changements de position dans la politique, ça se fait partout, hein. Voilà. Et ça se comprend partout. Voilà. Au RHDP, il y a le RDA est né, on a eu tous les Soros étaient dans le RDA, ils sont partis, ça a créé tout ce qui s'appelle créer. Les gars, nous, les militants du RHDP, on clash les Soros nous clashent, c'est normal. Voilà. Au nom du PPAC, il y a les gars qui sont restés AFI, qui flairent le PPAC. Le PPAC clash les gars du FAFI. C'est normal, parce que c'est en politique. Tant que tu n'es pas dans mon camp, c'est normal que j'ai tout des poux dans tes cheveux. Ainsi de suite. Et ce que tu as fait par ton temps, bon voilà. Seulement qu'il faut voir la mesure de ce que tu fais. Il faut savoir dire ce que tu fais pour toi mettre ta propre crédibilité. C'est ça qui est important en politique. Voilà, dans propre crédibilité. Quand tu t'adresses à Bijou, tu parles du sujet. Non, je parle en général d'abord. Voilà. Ça veut dire que la position de Johnny, comme les gars parlent de Johnny, c'est vrai que, bon, il a eu certaines opportunités que certains n'ont pas eu. Il a eu certaines opportunités que c'était même cyber-militants. Parce que nous, au RHDP, il y a les cyber-activistes, il y a les cyber-militants. Voilà. Et le cas de Johnny, c'est cyber-activiste. Voilà. Chang Lodozo, Layi Sheriff, Boubacar Touré de New York, ça c'est les cyber-militants. Vous voyez, nous, au fond de nous là, on fait la part des choses, hein. Voilà. Bon, on va payer tourner la part. Donc, c'est que tout ce que Johnny a dit,
par rapport à cette histoire de Agmanou, ce qu'il appelle casser comme papa, tout ça, ça y va de son crédit à lui. Quand tu veux avoir un avenir politique, tu veux devenir quelqu'un. On a vu, moi-même, j'ai été l'une des premières personnes à partager l'application de Diony quand il était candidat à Gagnoua sous préfecture aux législatives. J'ai même partagé cette application. C'est-à-dire que j'ai aimé que quelqu'un ait, dans nos groupes, dans nos rangs de cybercommunicants, ait une vision de plus loin, aller plus loin que la communication numérique. La preuve, moi, mais ceux qui suivent sur les réseaux, ils voient les actions qu'ils mettent à Dabakala, et ceux par rapport à les autres. C'est-à-dire, dans la vie, tout le monde cherche à aller plus loin que où il est. Donc, j'ai encouragé ça. Bon, mais maintenant, si, après lui, il jette tout ça dans la poubelle, et pas, il veut se venger contre X ou Y, ça, c'est sa vie à lui. Moi, personnellement, je vais pas me prendre la tête à un bijou d'Afrique, parce que j'ai un problème à un bijou, donc je fous ma carrière politique à cause de bijou. Voilà, je préfère laisser tout se passer à Bijou et moi, d'avant mon pied, parce que Bijou perd mon partenaire demain. Il perd mon colisté même pendant les élections quelque part. Parce que je sais que où je vais là, si Bijou peut m'apporter des voix, je prends Bijou comme mon colisté. Ou vice versa. Donc dans la vie, il faut toujours aller, comme Alpha Blondy disait, faut pas aller trop loin pour pas vite revenir en politique. Bref. Bon, maintenant, on revient sur le sujet de choses de la voiture. Bijou, comme moi, il y a un seul téléphone, il vient d'arriver d'un événement, il y a un seul téléphone, celui qui a une calculatrice. Celui qui a une calculatrice, il prend la calculatrice, et puis il calcule. Vous savez que Kadi Touré, elle est la productrice, elle est actrice principale et productrice du film Le Marabout Chéri. Ouais, ce film-là, Mon Marabout Chéri. Elle est l'actrice principale et la productrice exécutive de ce film-là. Et ce film est pas dans tous les cinémas de Paris, de France. Tous les cinémas de France. Il n'est pas même pas de l'Afrique, hein. Il n'y a pas de cinéma de France. Le cinéma, il ne fait pas dans tous les cinémas de France. En France, là, un ticket d'entrée dans un cinéma, là, c'est 7 € minimum. 7 € minimum. Imaginez-vous, on prend l'exemple de 500 cinémas seulement. Alors qu'il y a plus de combien de milliers de cinémas en France, hein. Il y a pratiquement 500 cinémas en France qui font passer le film. Et chaque cinéma prend 1000 personnes par jour. Voilà, 1000 personnes par jour. Faites le calcul. 700 € et 700 € multiplié par 1000 personnes par jour et multiplié par 500 cinémas en une journée. Et ça, faut multiplier par 30 dans le mois. Vous allez voir le montant que tu as dans Bijou d'Afrique. Je demande ce service là, calcule ça, et puis tu me dis le montant, s'il te plaît. On ne parle même pas des cinémas de l'Afrique, hein. Okay. On ne parle pas des cinémas de l'Afrique. Ben, les cinémas de l'Afrique, on peut pas connaître, on peut pas quantifier le montant là-bas. Alors en France, là, c'est clair, les tickets sont bien comptés. La SACEM au courant les tickets qui ont été vendus. La SACEM sait tout ce qui se passe comme sorti. Et dans une salle de cinéma, on sait combien ça fait, parce qu'il doit payer la TVA à l'État français. Donc il n'y a pas de trucage, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas de barricade dedans. Tu payes les 7 € minimum ou rien. Tu vois, non? Donc, quand tu fais ce calcul-là, et tu multiplies pas ça par 30, tu fais la journée, et tu fais maintenant par 30 dans le mois. Si 500 cinémas, et 1000 personnes par cinéma par jour. Vous allez voir comment ça fait comme montant. Sans compter les droits qu'elle doit récupérer à la SACEM. Et je vous informe aussi qu'elle a signé un contrat Air France. Tous ces pré-vols, là, par exemple, dans les vols, tous les vols Air France en direction de l'Afrique. Il y a le film de mon Marabout Chéri. Pardon. Faut reprendre. J'ai pris la calculatrice, je me suis trompé quelque part. Reprendre le calcul, on en fait, pardon. Bon, je reprends le calcul. Oui, un ticket en France, pour entrer dans un cinéma là, le prix minimum c'est 7 €. En fait, tu fais 7 fois 1000, et puis voilà. Maintenant, le résultat, tu le multiplies par 30. 30, voilà. Par 30. Et Chang, c'est ça, tu vas acheter une voiture de 100 000. Calcule, ma chérie. Calcule sur ta voix, c'est fait, ça fait. Calcule. Non, moi, je suis factuel, hein. Je suis factuel. Calcule. Oui. Ça fait combien en euros? Non, ouvrez son micro, s'il vous plaît. 210 000 €. 210 000 €. Ça fait quoi, non, mais t'inquiète, je vais calculer. 210 000 € multiplié par 500. Parce qu'il a dit, on va dire 500 cinémas, sachant que chaque cinéma fait 1000. 1000 fois 30 multiplié par 500. Voilà. Ça fait combien? Ça fait 105 000 €. Ça, c'est quoi? Non, c'est pas 105 000.
C'est pas 105 000 euros, j'ai mal calculé. 105 millions, c'est 105 millions. 105 millions. 105 millions d'euros, oui. C'est joué au foot. Voilà. Ouais, non, mais attends. Maintenant, non, faut pas rire, hein. Moi, je suis factuel. Non, Rio. Voilà, je ne montre pas sur le panel, moi. Chang, tu sais comment il doit calculer? Parce que c'est un peu comme avec les chanteurs. Par exemple, le chanteur, il va prendre, l'artiste lui-même, il va prendre 2 euros, soit 1,50 €, 2 euros par disque. Ça veut dire, même si le CD fait 20 euros, lui, il va prendre peut-être 2 euros ou 2,50 € sur chaque CD. Parce que tout le reste, c'est les publicités. Voilà, c'est les publicités, l'argent sorti de la production, tout ça. Donc, tu vas dire que c'est le cinéma. OK, sur 7 euros, imaginons, allez, on ose le prix. Disons qu'elle prend 2 euros. On va faire comme ça. Elle prend 3 euros par ticket. Voilà. Ouais. Donc, tu fais 3. Ouais. Tu fais les 3 fois 1000. Ça, c'est qu'un cinéma. 3 fois 1000. Cinéma, voilà, 3 fois 1000. Et puis maintenant, tu multiplies par 30. Le résultat, tu le multiplies par 30. Et le résultat trouvé, tu le multiplies par 500. Pour dire que 500 cinémas. Voilà. Sachant qu'en France, il y a plus. Il y en a beaucoup plus. On pourra plus le minimum de 500 cinémas. Voilà. Parce qu'à Paris, il y a beaucoup de cinémas qui varient. Voilà. Sachant que peut-être même que elle gagne quelques cinémas en Belgique. Bijou. Attends, j'ai dit donc, Bijou, tout ce que vous citez là, c'est elle seule qui bouffe l'argent. C'est pour elle seule. L'argent appartient à elle seule. Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit. C'est la productrice exécutive. Calcule 3 euros. 3 euros. On va dire c'est 3 euros qui rentrent dans sa poche. Sans logique, s'il te plaît. Faut réfléchir un peu. Mais Rio, si tu ne connais pas ce domaine-là, tu ne vas pas comprendre. Non, si vous finissez, je vais prendre la parole. Ah, ok, finissez. Si vous finissez, voilà, non, mais parce que c'est le calcul. Nous, on veut que tu donnes le résultat. Parce que, par exemple, votre artiste Dizibé, là, que vous chantez, là, quand vous allez acheter le ticket, il peut être à 20 euros. Mais lui, il gagne que 2 euros dedans. Et encore, quand c'est un artiste français, hein, tu comprends? Ça veut dire que ça se tourne autour de 1,50 €, 2 euros. Si le mec, il se produit, maintenant, si c'est toi-même, tu es l'artiste, et puis tu fais l'instru, et puis tu écris les textes, ça se lève un peu. Bijou, doucement, attends. D'abord, le nom du film, parce qu'on va taper. Il faut vérifier tout ça. Le nom du film, c'est le Marabout Chéri. Tape. Le Marabout Chéri. En Côte d'Ivoire, c'est passé sur quelle chaîne en Côte d'Ivoire? Parce que moi, je m'appelle pas d'accord. Non, c'est ce que tu dis. En Côte d'Ivoire, c'est passé dans toutes les salles de cinéma. C'est passé dans toutes les salles de cinéma en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas passé sur une chaîne nationale en Côte d'Ivoire d'abord. Non. Rio. D'accord. Un film qui passe au cinéma. Non, mais Rio, un film qui sort au cinéma, c'est pas comme ça qu'il sort cash à la télé. Même les films, il y a le temps de cinéma. Voilà, et puis peut-être un an après, il peut passer à la télé. Oui, mais c'est gratuit à la télé de toute façon. C'est moins cher à la télé qu'un cinéma. C'est passé sur Live TV, c'est passé sur NCI, c'est passé sur toutes les chaînes en Côte d'Ivoire ici. Et puis, c'est sur Air France. Moi, j'ai regardé ça sur Air France, dans le vol de Air France. Non, attendez, moi, j'ai un accroché, ça peut pas être trop long. Ouais, Rio, laisse Chang, il va chuter. Voilà, je vais couper rapidement. Je ne vais pas être trop long pour ne pas monopoliser la parole. Excuse-moi, on va recentrer le débat. Non, mais laisse Chang finir, c'est lui qui avait la parole, il faut le laisser finir. Ces calculs-là, ça colle pas. On dit... Non, Adjoumani est lié. Mon frère, Adjoumani est lié. Non, faut recentrer le débat, pardon. On va recentrer le débat. Mais attends, mais c'était Chang qui avait la parole. Tu veux pas dire que tu recentres le débat, c'est toi qui parles. Simplement, est-ce qu'on peut recentrer le débat? Ben laisse Chang, c'était la parole était à Chang, c'est tout. Voilà, porteur, je sais pas comment t'appelles, un haut porteur, c'est ça. Il y a te dit un truc. Moi, je ne sors pas du sujet, hein. Comme on dit que c'est Adjoumani qui a acheté la voiture pour Kadi Touré. Moi, je veux faire comprendre que la recette que Kadi Touré a fait dans un seul film, je ne parle même pas de ses droits, hein. Je ne parle même pas de ce qu'elle était royalty, je ne parle pas de ce qu'elle va gagner à l'assassin, hein. Je parle de juste ses entrées. Quand on calcule ça déjà, elle est animatrice de NCI. Et tout le monde sait comment un animateur NCI est payé. NCI, là, c'est TF1. Non, NCI, c'est pas TF1. Mais c'est la chaîne qui paye mieux que RTI. Voilà. Ça me dit que un salaire qui est payé NCI, ça fait 1 et puis de 2. Son cinéma, la salle, ça veut pas. Donc c'est pas 150 millions que Kadi 3 peut pas payer une voiture. C'est pas possible.
Je peux prendre une motion. Voilà. Laissez-le, il vient de commencer à parler, on l'a coupé tout à l'heure. Vous allez faire vos motions. Non, mais laisse-le finir, après tu vas prendre la motion. Laisse-le Voilà, il ne voulait pas être long. Laissez-le finir. Vas-y, Tchang le dodo. Quand moi, je monte un panel là, je me tais, j'attends jusqu'à ce que tout le monde finisse de parler. Tant qu'on ne me donne pas la parole, je ne prends pas la parole. Voilà, tant qu'il ne prend pas la parole, on ne pas. Une fois, je dis Clarisse, hein, elle est là, elle est témoin. Je me suis assis pendant 2 heures de temps, il n'y a pas eu la parole. Après, je lui ai dit, Clarisse, je m'en vais. Il y a deux postes au travail. Je ne perturbe personne. C'est ça un débat constructif. Moi, j'ai fait le truc, j'ai fait le point, pas long. C'est à la fois de mes drones que je suis en train de devenir long maintenant. Alors moi, j'ai pas un long sur panel. Voilà. On a dit qu'Adjumani a acheté la voiture pour la dame. Ok. Mais moi, j'essaie juste de dire comment est-ce qu'une personne qui a tel montant, qui a une telle recette ne peut pas s'offrir une Range Rover de 150 millions. Voilà. 150 millions. Maximum. Le mec Johnny, il a dit que moi, me donne 1 million par mois. Comme me donne 1 million par mois, moi, Tchang. Qu'est-ce que nous, le truc, on a 1 million par mois. Alors que tout le monde, les gens à Paris, les gens savent combien d'employés que moi j'ai. Et le SMIC minimum, c'est 1500 € que je paye mes agents, sans les charges, sans les dépenses, sans les charges sociales, sans les assurances. Je paye minimum, c'est 1500 € minimum salaire ici. Et médicaments, on me donne 1 million. Donc moi, je vais me consacrer pour 1 million, parce que moi, je donne 1 million à plusieurs personnes ici par mois comme salaire. Tu vois? Ça veut dire que c'est pas cohérent. Voilà, c'est pas cohérent. Ça veut dire que Kadi Touré, elle a une certaine capacité financière qui lui permet largement de s'octroyer cette voiture. Je parle même pas de son mari d'abord qui est très gentil, mais je parle elle-même ses rentrées personnelles. Merci. D'accord. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Moi, est-ce que je peux m'exprimer comme tout le monde a déjà parlé là? J'ai besoin de juste 2 minutes. 2 minutes, je voulais. Non, en fait, bon, vous avez déjà tous parlé, vous permettez, Bijou, je peux m'exprimer? Juste 2 minutes, pardon. Non, j'ai dit merci Tchang. Vous avez voulu faire vos motions à Tchang? Ouais, il y avait tapé Morel. Est-ce que moi je peux m'exprimer? Laissez-moi prendre ma motion. Il y a porteuse aussi. Il y a porteuse aussi. Juste 2 minutes. Oui, mais Clarisse, quand on vient, on doit parler un peu. Juste tout le monde a parlé. 1 minute. Attends, ils vont faire la motion. Oui, mais eux, ils veulent faire motion. D'abord, laisse-les les motions. Rio même n'a pas encore parlé. En fait, vos motions à Tchang, il est là. D'accord, ok, d'accord. Donc, moi, ma motion, c'est que Tchang, je voulais dire poser une question à Tchang le Dozo. Je voulais lui demander, est-ce qu'il comprend l'ampleur du problème qui est en Côte d'Ivoire? Pourquoi toute cette affaire suscite les Ivoiriens? Est-ce qu'il comprend? J'ai l'impression qu'il n'a pas compris. Il est venu nous faire une démonstration des chiffres d'affaires de ses films et tout. Déjà, je voulais lui rappeler que Kadi Touré, là, elle ne tourne pas plus de films que Gourou Michel. Kadi Touré, là, elle ne tourne pas plus de films que Emma Loès. J'ai jamais vu Kadi Touré en train d'aller signer des contrats de tournage de films, ni même publicité. Kadi Touré, là, la seule du cadre. Je sais que tu sais rien de Kadi Touré. Donc, il faut arrêter de parler d'elle. Tu sais rien de Kadi Touré. Tu la connais. Toi, tu la connais. Toi, tu la connais. Non, il la connaît pas. Il ne connaît pas Kadi Touré. Laisse-moi parler. Toi, tu la connais mieux. Oui, pardon, laisse-moi finir. S'il vous plaît. Laisse-moi finir, pardon. Oui. Laisse-moi finir. Donc, Gourou Michel, là, il a commencé les guignols d'Abidjan. Nous, on était bébés même. Gourou Michel, là, il fait ça. Puis il marchait au 220 tapette. Il y a plein de comédiens en Côte d'Ivoire. On fait SOS pour eux. Kadi, là, son ascension est arrivée depuis que le RHDP est au pouvoir. Il faut qu'on se dise la vérité. À un moment donné, il faut arrêter. Vous avez compris? Il ne faut pas qu'on se voile la face pour se mentir que non. Non. Tu sais, quand ils ont le pouvoir, et Kadi Touré, c'est à quelle porte frapper pour qu'on ouvre les portes du cinéma en Côte d'Ivoire? Elle sait où elle est frappée. Elle a la main sur le ministère de la Culture. Elle a la main sur la présidence. Elle a les portes ouvertes. Vous pensez que Kadi Touré, là, c'est une célèbre actrice par rapport à beaucoup d'actrices en Côte d'Ivoire? Il y a des actrices qui sont mieux, qui ont du talent même que Kadi Touré. Mais parce qu'aujourd'hui, Kadi Touré profite de tout ça. Et je ne l'en veux pas, elle a bien raison. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'on parle d'une histoire de voiture. Tu as été acheté où Johnny Pachoko porte des accusations contre une personnalité qu'il a fréquentée il n'y a même pas 1 an. Il était avec eux. Mais je dis tous, ils étaient tous avec eux. Il a même présenté la photo de Tito, le tueur de la République. Tu travaillais à Ahmed Bakayoko, tu travailles maintenant avec photocopie. Il a présenté toutes ces photos-là. C'est des gens qui l'ont marché. Il parlait des armes même qu'il y avait dans les voitures. Il a les photos. Il allait trop loin. Et vous allez venir dire que ce monsieur, il ment. Donc s'il apporte de telles allégations,
C'est maintenant à Kadi Touré, en tant que femme de médias, de venir nous dire, faire direct, pour dire non, ce monsieur rencontre n'importe quoi, ma voiture est achetée par mon mari, ou la voiture, je l'ai eue par tel bien, voici mes documents, et c'est du n'importe quoi. Et le dossier est classé. Et le dossier est classé. Au lieu de rester là, avait dit dire que non, hein, vous connaissez le mari de Kadi Touré. Kadi Touré même nous n'a jamais dit à la mari, puisque elle-même n'en parle même pas. Tout ce qu'elle fait, j'ai vu ses vidéos tout à l'heure, elle nargue, elle se moque des Ivoiriens. Je m'en fous, si on va acheter une voiture, c'est pas un problème. C'est tout ce qu'elle dit. C'est tout ce qu'elle dit. En tant que femme de médias, en tant que femme, tu vas aller s'asseoir pour faire une émission. Non, soyons sérieux à un moment donné, tu vois. Cette voiture qu'elle a là, Série Dorcas a la même voiture à Abidjan. La Vela qu'elle a là, Série Dorcas. Elle a la même voiture. Série Dorcas, elle travaille où? Dites-moi. Elle était l'ancienne épouse de Zokora. Et après, elle faisait quoi? Elle était Miss Côte d'Ivoire. Après, elle a fait quoi? Elle travaille sur Live TV. Elle a fait des émissions par moment. Vous pensez que Série Dorcas peut se permettre de payer cette voiture? Oui, à l'époque, elle était à Zokora. Il pouvait lui acheter ça. Mais personnellement, elle, non. Mais quand elle s'est mise avec le frère de Sawignon, avec qui tu l'as doté, que Série Dorcas nous a montré cette voiture-là. Est-ce que les Ivoiriens ont fait un tas? Est-ce que les Ivoiriens ont fait un tas? Est-ce que les Ivoiriens ont fait un problème? Est-ce que les gens ont parlé? Série Dorcas a fait les vidéos tout le temps dans sa voiture, on voit. Mais Kadi Touré, là, elle avait la voiture, personne ne parlait de ça. On ne disait même pas, ah, vous Kadi a enlevé la voiture, personne n'a parlé de ça. C'est quand Johnny Pachoko s'est permis de dire que cette voiture que vous voyez appartient à telle personne que j'ai fréquentée à tel moment, et que s'il continue, je vais aller plus loin, et qu'il vienne me dire que je mens, et qu'il nous montre des photos où ils sont en train de déjeuner ensemble, chez lui, et que la musique, on joue au piano, tout ça. Vous voulez que nous dise quoi? Montrez une photo où on déjeune là, c'est quelle preuve? Arrêtez un peu. J'ai l'impression que tout ce qu'il a dit, tu n'as pas compris. Attends, avant que Kang ne réponde la parole, Johnny Pachoko nous avait annoncé ici que dans la maison de... Comment il s'appelle? Le monsieur Yacouba là. Il y a un ascenseur dans sa maison. Nous, on n'avait jamais vu cette maison. Mais Mabri Pakos. Il y a un ascenseur dans la maison de ce monsieur. Effectivement, des gens nous ont dit que oui. Mais Clarisse, il les a côtoyés, c'est normal, non? Clarisse, le pire. Johnny Pachoko allait plus loin. Il nous parle de Jean-Baptiste Soro. Eux-mêmes qui sont RHDP là. Qui est Jean-Baptiste Soro? Qui est Soro Jean-Baptiste? Ils sont RHDP. Qui nous disent qui est Soro Jean-Baptiste? Soro Jean-Baptiste, c'est l'homme de main d'Alassane Ouattara. C'est lui qui a placé l'échelle pour qu'Alassane Ouattara saute pour tomber chez l'ambassadeur de l'Allemagne. C'est pas n'importe qui. Faut arrêter. Et quand Jean-Baptiste Soro lui envoie des textos, des messages, tu lui fais des virements de 1000 euros, de ceci, de cela, vous voulez qu'on comprenne ça comment? Vous prenez comme vous voulez, laissez, on va s'exprimer aussi. Pardon. Mon cher, tu viens de monter, tu nous laisses, on va parler aussi. D'accord, je peux répondre maintenant. Laisse, on va parler, c'est quoi? Je peux répondre, Clarisse? Oui, tu peux répondre. Il t'a adressé, ok. Oui, laissez prendre le repas depuis Rio après Cédric. Vas-y, voilà, porteuse, j'ai compris un peu ton point de vue, hein. Voilà, j'ai compris ton point de vue, mais il faut comprendre une chose, c'est que dans la vie, là, un producteur et un acteur n'ont pas la même rentrée, n'ont pas la même capacité financière, n'ont pas la même recette dans un premier produit. Go Michel était produit par Dubois, quand il faisait Guignol. Toute la recette, l'argent qui rentrait chez Go Michel était des choses de Guignol, c'est M. Dubois qui en profitait pas, c'est lui qui payait tout. Il finançait tous les déplacements, toute la logistique du tournage. Est-ce que tu comprends? Moi, j'ai organisé des concerts où j'ai fait déplacer des artistes. Quand l'artiste arrive là, il y a un cachet qui est signé à l'artiste. Tout le reste, ça n'a rien à voir dedans. Voilà. Tu peux demander à Maïs System, tu peux demander à Sumbil, tu peux demander à Extra Musica, tu peux demander à tous ces gens que moi, j'ai produit les concerts. Voilà, c'est pas chose, hein. C'est vérifiable. Voilà, mais il y a pas de, le contrat, il le signe, mais le contrat, il est signé, mais oui. On est tombé d'accord sur un montant qu'il paie à Mewe. Il paie son billet d'avion, son hôtel, et l'hôtel de ses deux danseuses, et son déplacement dans la ville. Donc, ça nous tout ce qu'il paye. Mais, tout ce qu'il gagne à la caisse, à la boisson, comme à l'entrée, il n'a rien à voir dedans. Tu vois? Ça veut dire que le producteur, là, ne peut pas comparer un acteur qui a du talent par rapport à un producteur. Pourquoi la plupart des acteurs de cinéma deviennent des producteurs? Tous les Denzel Washington sont des producteurs. Tous les choses, les Brad Pitt sont des producteurs. Pourquoi pas? Il sait que c'est là-bas, il y a l'argent. Et Kadi Touré, quand c'est fait, quand tout le film là, elle est d'abord actrice du film, et puis elle est productrice du film. Donc, par exemple, elle va gagner d'abord, c'est royalty actrice, elle va gagner la productrice.
Mais tout ce qui sera vendu, c'est que tous les cachets, tous les partenariats, toutes les publicités, les affiches, c'est eux qui payent. Donc c'est eux qui gagnent plus. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il y a plein d'acteurs. Pourquoi il n'y a plus pas de SOS des acteurs ou des actrices ou des chanteurs en Côte d'Ivoire? Parce que c'est les gens qui sont restés chanteurs, mais qui sont restés acteurs. Mais quand tu deviens producteur, là, c'est différent. Voilà, reprends le cas juste de My System. My System, là, ils s'autoproduisent aujourd'hui. Ils regarde le truc parce qu'ils savent que c'est là-bas, il y a l'argent. C'est pas restant chanteur, mais restant acteur qu'on gagne l'argent. Et Kadi Touré, elle a commencé à faire quelques actions, quelques passages dans certains films. Et elle a décidé de se produire elle-même. Et puis, vous gagnez plus. Voilà. Donc, vraiment, quand tu vois ce calcul-là, mon frère est porteuse, et puis bon, maintenant, ça c'est un détail. Maintenant, le deuxième point, comme tu dis, l'affaire a pris une certaine ampleur parce que pourquoi c'est du politique? Quand c'est du politique, l'Ivoirien est accro à la politique. Et en secondo, c'est un béret. Les Ivoiriens aiment béret. Ceux qui n'aiment pas politique, ils aiment béret. Ceux qui aiment béret, ceux qui s'en foutent de béret, ils sont politiques. Et le sujet là, ça prend les deux sujets en même temps. Kadi Touré, le sujet Kadi Touré, c'est un béret. Aïmani, c'est un politique, pour un sujet politique. Donc c'est exactement le cocktail, le cocktail nécessaire même pour les Ivoiriens. Donc c'est intéresser tous les deux corps de métier, les deux corps de curiosité. La curiosité béret et la curiosité politique. Voilà pourquoi ça a pris cette ampleur, mon ami. Voilà. S'il n'avait pas parlé s'il avait dit que c'est Fabrice Oignon qui a acheté la voiture pour elle, il n'y a pas ce problème-là. Mais si c'est Assaf qui a acheté sa voiture pour elle, il n'y a pas de problème. Mais comme l'a dit Adjoumani, vu la tension politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vu ce qui se passe, nous sommes en année électorale, toutes les positions, tous les scandales sont importants, on peut les mettre à profit. Donc chacun prend à faire son chou gras. Chacun fait son chou gras. Voilà pourquoi ça a pris cette ampleur, mon ami. Merci. Je peux faire ma motion. Ok, tapez, pardonnez, laissez motion, on va avancer un peu d'abord. Non, moi c'est motion. Pardonnez, laissez motion, on va avancer un peu d'abord. Non, moi c'est motion. Aïe, les gens, vous êtes là. Oh, lève la sauter. Envoyez votre demande. Envoyez votre... Ça a sauté seul.